Et ce matin, nous ouvrons avec le journal Innovation pour l'édition donc du lundi 13 novembre 2022. Innovation qui titre Semaine d'Afrique des solutions à Paris. La Camerounaise Marlise Dienga, primée, la fiscaliste et directrice de publication du magazine Valeurs ajoutées, a reçu une médaille le 28 octobre à Paris pour récompenser ses efforts, notamment d'aide en faveur des plus pauvres et de recherche de financement pour les PME en Afrique. L'information est à lire en page 2 du journal. L'œil du Sahel, titre Assemblée nationale, qui est le nouveau directeur de cabinet de Cavaille. L'information est à lire en page 5 après avoir assisté donc à ce virevoltage en fin de semaine dernière avec deux arrêtés, dont l'un qui est passé sur les antennes de la radio nationale. L'info à chaud ce matin parle de la signature de convention de partenariat à l'IAI Cameroun, le directeur Afrique de Google Cloud. Chez nous, monsieur Félix Manohan, directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique en charge de la formation supérieure, séjournera au Cameroun du 26 novembre au 1er décembre prochain. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la signature officielle de convention de partenariat entre le Centre d'excellence technologique Paul Biya, JFN HUI, représentant unique agréé pour les certifications Google Cloud en Afrique. Cette présence personnelle et la signature de la convention confirme dans IAI Cameroun comme un établissement de référence pour les formations et certifications Google Cloud. L'information est à lire en page 2 du journal. Un autre journal sur lequel nous allons nous intéresser ce matin, c'est Investig Info qui parle des capacités de réception des produits pétroliers. Un nouveau pipe en exploitation à la SCDP. Il va participer à leur modernisation et leur amélioration. Madame Véronique Moapea Mbio, directeur général de cette société, a procédé à sa mise en produit le 7 novembre 2023. L'opération s'est déroulée sur le Duc d'Albe en présence de certains marketeurs. Sans détour, revient également sur l'actualité sur l'Assemblée nationale, l'urgence de sauver Cavaillere Djibril, nous dit le journal Nestor Diatou. Les dernières coulisses du cabinet du président de l'Assemblée nationale alerte sur la véhémence d'un groupuscule décidé d'empêcher l'installation du nouveau directeur de cabinet prévu ce lundi 13 novembre à 10h. Dans les méandres d'un capharnaüm institutionnel, l'avenir de Boka Abdourahim en question, c'est à lire en page 3 du journal. Le jour ce matin, titre sur l'Afrique centrale, le trafic de pangolin génère près de 419 milliards de francs CFA par an. Le mammifère le plus braconné au monde est traqué pour ses écailles vendues dans un marché illicite à destination de l'Asie. Le juteux trafic de cette espèce protégée profite aux contrebandiers et leurs complices au rang desquels de hauts fonctionnaires et des agents des institutions internationales. Enquête à lire en page 2 et 3 du journal d'Amanmana. L'Indépendant parle des voiries de Yaoundé, 6 travaux d'urgence dans l'optique de redonner sa splendeur à la clé, la cité capitale, en passant par sa commune d'arrondissement, en droite ligne des recommandations du Premier ministre. L'édile donc Jean Yoki Onana s'est résolument lancé le 8 novembre 2023 dans l'opération Redorant le blason de nos voiries et rues, c'est-à-dire en page 5 et 7 du journal. Intéressons-nous à défi actuel avec le MINMIT par intérim, professeur Fou Calistus Gentry. Il dit les projets miniers annoncés par le chef de l'État ont effectivement démarré. S'exprimant après son passage à l'Assemblée nationale en fin de semaine dernière, le ministre en charge des mines a confirmé l'opérationnalisation de 3 projets miniers et le démarrage imminent de 2 autres. C'est-à-dire dont en page 2 et 3 du journal. Et toujours en ce journal, en pied de page, on parle de la presse en danger. Le Guardian Post s'indigne contre l'interpellation de Christian Nga, son fondateur. Le Témoin ce matin titre pourrissement de la ville de Yaoundé. Les ministres des Travaux publics, de l'urbanisme et le maire de la ville doivent démissionner. Trois semaines donc après la réunion de crise présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, rien n'a bougé dans les lignes. Aucun signe précurseur de gestion de crise. Ngano Djomesi, Ketia Kotez et Lucas Tangana Messi n'ont été aperçus que le 6 novembre dernier dans leur rôle de laudateur à l'occasion de la célébration du 41e anniversaire de la session du président Paul Biya à la magistrature suprême au mépris des Camerounais et de la République. L'anecdote parle de tentatives de prise en otage des institutions, que chacun reste à sa place. Cela vient parle de ce feuilleton qui a été vécu en semaine dernière du côté du cabinet du PAN.
L'autre journal qui préoccupe notre attention, c'est Écho du Parlement qui titre Rentrée parlementaire, les sénateurs et les députés face aux enjeux de la République. Vendredi 10 novembre dernier était le jour de rentrée parlementaire chez les sénateurs et les députés pour la troisième session ordinaire de l'année législative consacrée à l'examen et au vote du budget. Les cérémonies d'ouverture étaient présidées par le président du Sénat, Marcel Nyat-Difendi, le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaye Dibril, une session budgétaire qui se tient dans un contexte de forte tension et de rivalité géopolitique. Econews revient encore sur le Minmeat Foucalistus Gentry. Aucun projet minier n'est figé. En exclusivité pour notre journal Foucalistus Gentry, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique Minmeat dévoile le bilan détaillé des projets miniers à moyen et long terme. Ces projets cruciaux pour l'économie promettent un impact significatif sur les finances publiques et la création d'emplois, selon le ministre, à lire en page 4 et 5 du journal. À l'édition spéciale Mathilda Page du projet de développement des villes inclusives et résilientes dans la ville de Douala, Ketia Cortés passe tous les chantiers au scanner, c'est à lire en page 4 du journal. Émergence revient sur les différentes crises qui ont meublé le Cameroun. Droits humains, crise anglophone, des ONG des droits de l'homme épinglent le Cameroun. Elles exigent l'ouverture d'une enquête sur les violations des droits humains et la libération immédiate et sans condition toutes les personnes arbitrairement détenues, ce dans un contexte où le gouvernement camerounais présente demain son rapport quadriennal devant le groupe de travail des Nations Unies à Genève, c'est-à-dire en page 3 du journal. Éco matin sur l'économie, titre donc coût des opérations en cours, souscription, clair-obscur sur le marché des titres publics de la BEAC. Malgré une politique monétaire austère mise en place par la Banque centrale, le marché demeure dynamique, mais au mois d'octobre, les taux d'intérêt ont repris la courbe ascendante après la baisse enregistrée au mois de septembre, tandis que les intermédiaires SVT présentent des signes d'essoufflement probablement du fait de la forte demande des trésors nationaux depuis le début de l'année. Décryptage en page 3 du journal. Expression politique parlant du RDPC, Franck Biya, Emmanuel Biya, à visage découvert à la faveur d'une vidéo devenue virale sur la toile dans laquelle le fils aîné du chef de l'État prend la parole devant des militants à Nice en France. De nombreux observateurs croisent leur analyse sur l'éventuelle signification de cette sortie en rapport avec les échéances politiques à venir au Cameroun, c'est-à-dire en page 3. Cameroun Tribune, le journal La Capitale Publique parle de massacre de Monfé, le Parlement condamne. En ouverture de la troisième session ordinaire de l'année législative 2023, vendredi dernier, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ont dénoncé l'attaque terroriste qui a fait 25 morts lundi dernier. Marcel Nyat-Difendi et Kavaye Dibril ont par ailleurs appelé au respect des règles en matière de construction après l'éboulement de Bankolo et Yaoundé et au lendemain du coup d'envoi des travaux. Le gouvernement a déposé 3 projets de loi dont un nouveau code minier, c'est-à-dire en page 6 et 7 du journal. La météo fait donc abattre son climat sur l'opération épervier. Notre ministre bientôt aux arrêts. Le chef de l'État veut absolument, à Printemps, de sources inclusives, commencer sa campagne électorale pour la présidentielle à venir avec des hommes qui ne traînent pas assez de casseroles. C'est à lire en page 3. Mutation nous parle donc des différentes opérations de Kavaye Dibril. Le pompier sans eau, alors que l'Assemblée nationale vit une crise de gouvernance inédite, le patron de cette chambre, visiblement en otage de son entourage, fait le tirailleur en pointant la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire en page 3 du journal. Le quotidien de l'économie parle de la présidentielle en RDC, ambiance dans les rues de Kinshasa à la veille de la campagne. Au pouvoir depuis janvier 2019, le président sortant Félix Tshisekedi est candidat pour un nouveau mandat de 5 ans. La commission électorale a validé les dossiers de tous ceux qui ambitionnent de briguer la magistrature suprême le 20 décembre prochain. Avec notre envoyé spécial du retour de Kinshasa en lire en page 3. On parle encore d'otages, mais cette fois-ci avec le Zénith, Université panafricaine au Cameroun, un projet pris en otage par une clique de manœuvriers accusés de bloquer les décomptes en vue de l'avancement du chantier. Une bande de personnes au MINSUP, dont la tête d'eux serait le DAG, aurait décidé de sacrifier la construction de cette institution universitaire sur l'autel des intérêts égoïstes. Mais mal leur a pris, ce d'autant plus que le ministre établi sur l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, vient de siffler la fin de la récréation. C'est en page 3 du tabloïd. L'équation titre sur l'audience, la JPC reçue par son excellence Abdallah Boukeboul
Boukmache. L'ambassadeur de la République algérienne démocratique populaire de son excellence Abdallah Boukmache a reçu en audience le 8 novembre 2023 une délégation de bureau exécutif de l'Association des journalistes patriotes du Cameroun, conduite par son président exécutif Richard Bondol. Cette audience a donné lieu à des échanges fructueux sur la coopération qui doit exister entre les journalistes camerounais et algériens. Le quotidien Éco-Santé parle de gratuité du paludisme. Impact Santé Afrique fait des propositions pour la revalorisation du financement. C'était au cours d'une consultation qui a réuni organisations de la société civile et parlementaires le 9 novembre 2023 à Yaoundé. L'objectif était d'étoffer ces parlementaires afin qu'ils puissent mener le plaidoyer lors de la session parlementaire de novembre 2023. C'est à lire en page 3 du journal financier d'Afrique par le monnaie électronique GMACP, classé premier système régional inclusif en Afrique. Africa Nenda l'a indiqué dans son rapport annuel sur l'état des lieux des systèmes de paiement instantané exclusifs en Afrique publié à Addis Abeba en Éthiopie le 8 novembre 2008. Santé Nature Info ce matin parle de diabète, plus de 6015 cas au Cameroun, alors que la journée mondiale de lutte contre le diabète se célèbre le 14 novembre. L'Organisation mondiale de la santé rappelle que cette maladie chronique est une cause importante de cécité, d'insuffisance rénale, d'infarctus, de myocarde, d'accidents vasculo-cérébraux et d'amputation des membres inférieurs. C'est-à-dire en page 3 du journal. Toujours dans ce journal, on parle peut-être du district de Nilon à Douala. Plus de 50 000 personnes enrôlées à la CSU. Ce chiffre a été révélé le 8 novembre dernier au cours de l'Assemblée générale de la FOSA. La rencontre était placée sous le thème Soldats de la santé au service de la nation et de l'humanité, c'est-à-dire en page 10 du journal. Info Matin parle l'an 41 du renouveau des appuis à 34 gîtes de Ndongamentu pour célébrer l'homme du renouveau Focalisto Gentry en sa qualité d'élite du département. À ce 6 novembre, fait du concret, le ministre intérim des mines et de l'industrie de développement technologique a en plus de mobiliser une foule immense derrière le chef de l'État, fortement soutenu des projets de développement. C'est bien là la première fois, selon les témoins, que les arrondissements de Misadier et d'Ako célèbrent avec autant de ferveur à l'église l'anniversaire de la cession du pouvoir de Paul Biya, à lire en page 5 et 7 du journal. La voix du centre par le présidentiel 2025, lui Magua Mbarga Tangana et les cacao-culteurs appellent Paul Biya à se représenter. Pour le soir, Triabdo, toujours sur cette même information de la présidentielle 2025, lui Magua Mbarga Tangana et ses cacao-culteurs plébiscitent Paul Biya, réuni le 8 novembre 2023 au siège de la coopération Procaba à l'occasion de la vente groupée de cacao organisée par l'Office national de cacao et du café sous la supervision du Mines-Commerce. Luc Magua Mbarga Tangana, les producteurs de cacao, ont adressé une motion de remerciement et de gratitude au président Paul Biya. Ils sont engagés à le soutenir pour l'élection présidentielle de 2025 à lire en page 3 et 4 du journal. L'événement titre Ayos derrière Paul Biya sous l'impulsion du président de la section RDPC Union et FOMO, Ayos Nord, Monsieur Paul Ndongo Biko et son excellence Joseph Betty Assomon. Les militants et militantes et sympathisants de cette circonscription politique ont adressé une motion de soutien et de déférence au chef de l'État, son excellence Paul Biya. C'était au cours du grand meeting organisé pour la célébration du 41e anniversaire de la session à la magistrature suprême de l'homme du renouveau. Le confidentiel ce matin, nous sortons par là. Budget du Cameroun 2013-2023, plus de 3 000 milliards de francs CFA de hausse en 10 ans. Pour quelle efficacité? L'on s'interroge. Au 10 novembre dernier, sur fond de polémiques et d'incertitudes, la dernière session parlementaire de l'année 2023 est consacrée principalement à l'examen du projet de loi de finances du prochain exercice budgétaire. Un prétexte suffisant pour se questionner sur la pertinence de l'augmentation du budget au Cameroun. Entre 2013 et 2023, soit 10 ans, le budget a connu une augmentation de plus de 3 000 milliards. À quoi a-t-il servi au moment où les Camerounais croulent sous le poids de mots qui leur font craindre le pire au quotidien? Pas de route, pas retour de délestage, accès difficile à l'eau potable et aux soins de qualité, insalubrité généralisée, pauvreté ambiante, et la liste est loin d'être exhaustive. Que font les gouvernants face à ces mots qui gangrènent le corps social? À lire en page 6 et 7 du journal. Voilà ce que nous pouvions donc vous proposer, une presque trentaine de journaux ce matin, vu que nous sommes en début de semaine.